Nanga était votre fils spirituel? Non, non, Nanga. Et c'est là que je dis l'église de Philadelphie, c'est une église extraordinaire. C'est la seule église du monde, une église locale, qui a produit le président, l'opposant, Fayulu, et le rebelle, Nanga. Philadelphie est une église atypique. Une église particulière qui a produit le président de la République, le voyou Helmut Ngeleka-Wabo Lumbu, alias Félix Tshisekedi, qui a produit l'opposant Martin Fayulu Madidi et qui aujourd'hui produit le révolutionnaire que certains appellent rebelle. Moi je l'appelle révolutionnaire Corneille Nanga. Tous ils sont membres de l'église de Roland Dalo. Mais ils sont en totale contradiction dans la conception, dans les choses. Non. Ça, c'est des choses qui doivent amener aussi les pasteurs Roland Dalo à se remettre en question. Pero Luara, donneur des leçons, il donne des leçons à qui? Parce que il est qui? Il a fait quoi? Nous allons le découvrir dans cette vidéo. Ensemble avec vous, restez branchés sur EFATA Télévision du début jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup de tout ce que vous faites. Merci pour tout. Merci pour vos commentaires, vos encouragements. Nous tenons à vous remercier du jour au lendemain. Nous ne cesserons de vous montrer notre gratitude d'être là, toujours à l'écoute, à l'attente de nos émissions. Vraiment, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup au micro. Mimi Mianda, la vôtre. Si vous avez des remarques à nous faire, n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, nous allons parler de cette histoire de monsieur... Pero Luara qui s'était attaqué, n'est-ce pas, au prophète, au pasteur, voulais-je dire, excusez-moi, Roland Dalo. Il a parlé de beaucoup de choses dont vous allez écouter vous-même. Et puis après, nous allons revenir. Mais avant tout, je demanderai à toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées sur EFATA Télévision de vous abonner massivement, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Suivez d'abord cette émission et nous revenons tout juste après pour faire que... Nous n'entrons pas dans les histoires d'église. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, l'église est un pas important de notre société. Nous ne pouvons pas aujourd'hui concevoir la spiritualité. Nous ne pouvons pas aujourd'hui concevoir la coexistence et même l'existence de notre pays sans parler des églises. L'église est un phénomène, c'est des phénomènes sociaux qui aujourd'hui existent. On ne peut pas analyser la société congolaise sans analyser l'église. C'est comme si vous voulez analyser la culture et la société congolaise d'aujourd'hui et vous ne faites pas la part belle à la musique. Le Congolais, c'est la musique. Le Congolais, c'est l'habillement. Ça fait partie de notre culture. Donc, lorsqu'on vient analyser les choses des églises ici, lorsqu'on vient parler des églises ici, il est hors de question de nous faire peur. Et je dis même aux gens, vous êtes à la mauvaise adresse parce que vous n'allez pas me faire peur. L'église est un compartiment de la société congolaise qui mérite d'être scruté, qui mérite d'être critiqué quand il est faux et qui mérite d'être applaudi quand il fait de bonnes choses. Les acteurs des églises sont membres influents de cette nation-là. Lorsqu'ils posent des actions qui sont aux antiposes des valeurs, de nos attentes, nous avons la responsabilité et le droit de les critiquer. Arrêtez d'intimider les gens. Il n'y a aucune malédiction. Personne ne sera maudit ici parce qu'il a parlé des églises. C'est un faux débat, un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et je n'ai pas manqué de respect à Roland Dalo. J'ai dit ceci. Roland Dalo avait dit, je répète ce que j'ai dit. Roland Dalo avait dit que Tshisekedi va poser les jalons d'un développement. Il a même ajouté que ceux qui vous critiquent aujourd'hui ne comprennent pas. Les révolutionnaires, les bâtisseurs ont été compris après. Ils comprendront justement après. Mais aujourd'hui, nous constatons
que c'est une prophétie ou une déclaration mensongère, et je le répète encore, le dire, c'est pas manquer de respect à Roland Dallot. Non, pas du tout. Et même la Bible que lui, le pasteur Roland Dallot prêche, dit qu'on reconnaît le prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Donc, et quand on les fait, vous venez intimider les gens ici. Quand Félix c'était Moyibi oyo, Moyibi a Félix oyo. Quand Nzambe frappait à ta Félix c'était. Ne touchez pas à mes ouins. Moyibi azo zombon, on a biso azo sakana nango azo sa nango ba bêtise. Quand Nzambe frappait non théoria au frappé ngam na analyser. Non, ne nous intimidez pas. Arrêtez de m'appeler et de m'intimider. D'ailleurs, dans le domaine des intimidations, vous êtes à la mauvaise porte. Je le répète, que le pasteur Roland Dallot a menti. Que c'était une fausse prophétie. Moi, je suis dans les faits, je constate. Parce que Félix Tshisekedi, non seulement qu'il n'a pas posé les jalons, mais ces voyous, ces bandits de Félix a même détruit les peu qui existaient. Alors que son pasteur avait dit qu'il posera les fondations, les jalons. Non seulement qu'il n'a pas posé, il a détruit même le semblant qu'on avait. À Timoli Maboulou. À Timoli. Il va partir, il va laisser le pays dans l'érosion. Ce n'est pas une fondation que Tshisekedi va laisser, il va laisser une érosion. Alors où se trouve Dieu dans ce que Roland Dallot a dit? Roland Dallot a dit que Dieu est en train de lui dire, sur les 4 candidats majeurs, un va mourir, l'autre sera sur une chaise roulante. Les élections se sont tenues en 2018. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Non, plutôt en 2023. Nous sommes en 2025, donc 3 ans plus tard. Les élections chaotiques, braquage électoral, arnaque électorale se sont passées. Candidat à Boukanité, candidat à Koufité, Tshisekedi a Yibi élection. Dire que ça c'était une fausse prophétie, que Roland Dallot a menti, c'est pas manquer du respect à Roland Dallot. Ça ne doit pas me valoir des intimidations et des attaques. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne doit pas me valoir des intimidations et des attaques. Non. Non. Donc, je me sens vraiment légitime de le dire, d'autant plus que lui, le pasteur Roland Dallot avait dit ça publiquement. Et ici, j'ai ouvert une fenêtre, puisque j'ai reçu des appels, des messages sur cette affaire. Laissez-moi déblayer les terrains, je vais rentrer immédiatement dans mon dossier. J'ai reçu des appels et des intimidations, etc. sur des gens qui revenaient absolument sur cette question-là. Je voudrais leur dire ceci. Comme l'a dit Jean Bosco Kindomba, Philadelphie est une église atypique, une église particulière qui a produit le président de la République, le voyou Helmut Ngeleka-Wabo Lumbu, alias Félix Tshisekedi, qui a produit l'opposant Martin Fayulu Madidi et qui aujourd'hui produit le révolutionnaire que certains appellent rebelle. Moi je l'appelle révolutionnaire Corneille Nangaa. Tous ils sont membres de l'église de Roland Dallot. Mais ils sont en totale contradiction dans la conception, dans les choses. Non. Ça, c'est des choses qui doivent amener aussi les pasteurs Roland Dallot à se remettre en question. Parce que même si vous venez crier ici, même si vous venez maudire les gens, on ne touche pas mes ouins, on ne touche pas un ouin ici, on parle de la vérité. Roland Dallot ne doit pas être fier d'avoir un fils spirituel comme Félix Tshisekedi. Félix est une honte. C'est comme un parent qui a un enfant qui est bandit. Vous ne serez pas fier d'avoir un enfant qui fume du chanvre. Aucun parent ne peut accepter que son enfant devienne un voyou. Aucun parent ne peut accepter que son enfant soit en prison. Aucun parent ne peut être fier d'avoir un enfant. Roland Dallot ne doit pas être fier d'avoir un enfant spirituel comme Félix. Un voyou, un bandit. Félix est un délinquant. Il pose des actions de délinquants. C'est un voyou qui dirige ce pays. Qui n'a aucun respect pour les finances publiques. Qui n'a aucun respect pour les institutions de la République. Qui n'a aucun respect même pour la fonction qu'il occupe, lui, président de la République. Un homme indigne, sans valeur, sans dignité. Capable d'engrosser, capable de déshabiller les femmes, de déchirer les habits de sa femme en public. Et cet homme-là dit qu'il est le fils de Roland Dallot. Roland Dallot ne doit pas être fier d'avoir un enfant comme ça. Moi, na moyibi yaboye. Yo tatane amoli mugoza fier na été.
La présidence s'est transformée aujourd'hui à une extension de l'église Philadelphie. La directrice qui est proche de la voleuse Elmouté Signakeru Wangeleka Mama TikTok, c'est la femme de pasteur Ken qui est responsable de l'église de Roland Dalo. Quel conseil donne-t-elle à cette femme qui détruit le pays? Yé maman pasteur Azap Mena Elmouté Signakeru. Quand on pose ces questions, ne nous intimidez pas, c'est la vérité. La femme du pasteur Ken, qui est responsable de l'église de Roland Dalo, c'est elle qui est à la direction là, de la voleuse, la TikTokeuse ici. Ne peut-elle pas dire à cette femme que lorsqu'on occupe certaines fonctions, il y a des choses qu'on ne fait pas? Comment une femme qui a un maman pasteur à côté d'elle peut-elle venir nous dire que sa femme son mari est impuissant? Et le mari en question est président de la République. Peut-elle prendre les histoires, la nudité de son mari dans la chambre, venir l'exposer sur la place publique? Comment une femme qui est première dame, qui a une maman pasteur à côté d'elle, peut-elle être aussi vulgaire, légère comme la TikTokeuse Elmouté Signakeru Wangeleka, avec des amis TikTokeuses, le rôle à moi c'est à Pakadjouma. Ça, c'est la responsabilité de Roland Dalo et de son église. Ils ne doivent pas être fiers de ces voyous qui nous dirigent. Si je dis ça, je ne manque de respect à personne. Pour que vous veniez ici, non, 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 ne touchez pas à mes ouins, non, 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 ne touchez pas, non, 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 Okoye, non, 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 non. Le directeur des cabinets d'Ngeleka Wabulumbu, le fameux Anthony Kinjo, c'est un pasteur de l'église Philadelphie. C'est un pasteur de l'église Philadelphie. L'église de Philadelphie était le fier d'avoir une administration aussi médiocre, aussi nulle que l'administration d'Helmut Ngeleka Wabulumbu. Anthony Kinzola est pasteur. Il tiendra un jour devant le Seigneur pour rendre compte qui pasteur n'est Makambo Félix Ansala. Nous sommes au temps de la fin. On nous avait dit que au temps de la fin, vous en verrez de toutes les couleurs. Nous confirmons que nous sommes au temps de la fin. Confirmons que nous sommes au temps de la fin. Voilà, vous venez de suivre Monsieur Perrault qui donne des leçons, qui dit non, je n'avais pas dit ça, j'avais dit ça, je n'avais pas dit ça, j'avais dit ça. Perrault Louara, premièrement, je dirais que tu n'es pas mieux placé pour donner des leçons à qui que ce soit dans ce pays. Déjà, si on doit parler de traître, tu es le premier traître parce que tu n'es qu'un porte-parole des Nanga. Nanga qui n'est rien d'autre qu'un rebelle qui s'est rebellé contre sa nation. Et toi et les Nanga, vous êtes tous les porte-paroles ou les serviteurs de Paul Kagame. Alors, il faut arrêter. Quand on parle de choses de Congolais, vous n'avez pas le droit de mettre votre bouche parce que vous êtes déjà de rebelles. Et je veux te dire encore une chose. Je ne suis pas en train de dire que la prophétie que Dalo avait donnée était vraie ou faux. Mais je dis, si tu vas même dans la Bible, tu verras que il y a de prophéties qui ont été données, décennies et décennies, qui se sont enfin réalisées. Il y a de prophéties que Dieu donne. Dieu promet, peut te promettre aujourd'hui. Mais la réalisation, tout ce que nous voyons aujourd'hui s'est réalisé. Vous savez quand est-ce que la prophétie a été donnée? Et les gens même qui ont donné ces prophéties-là, le Élie, les autres, toutes ces personnes-là qui ont donné des prophéties, qui ont écrit ce que nous lisons aujourd'hui dans la Bible. Est-ce que vous savez, ça fait combien de siècles? Vous ne savez pas. Donc, s'il y a des gens qui doivent parler, qui doivent ouvrir leur bouche et puis mettre leur bouche dans les affaires là, c'est pas toi, Perrault. Faut aller dormir, faut aller te coucher. C'est quoi même? Donc, au Congo, tout le monde a le droit de parler, de donner des leçons à tout le monde. Même des gens qui tuent, les rebelles qui bouffent l'argent du pays, qui tuent, qui massacrent même les gens, ils ont aussi le droit de venir mettre leur bouche dans les affaires des gens. Vous êtes Congolais que par le sang.
Si vous étiez vraiment Congolais, vous aviez vraiment le souci de votre pays, vous n'allez pas créer votre rébellion. C'est pourquoi un ancien même, je vais vous mettre la vidéo qui dit, franchement, laissez-moi vous mettre cette petite vidéo qui m'a fait rire, où on dit dans une église, quoi, la même église là, qui a fait sortir un président, un opposant, un rebelle. Suivez d'abord ça et puis on revient tout juste après. Nanga était votre fils spirituel? Non, non, Nanga. Et c'est là que je dis l'église de Philadelphie, c'est une église extraordinaire. C'est la seule église du monde, une église locale, qui a produit le président, l'opposant, Fayulu, et le rebelle, Nanga. C'est fort ce que vous dites. C'est la seule église. Je n'ai jamais lu dans l'histoire une église qui a eu ce genre de production. Wow. Donc, il produit le président, l'opposant Fayulu et le rebelle Nanga. Tout en Les trois. 3 ans. Prier dans la même église et le même pasteur. Donc, ce qui concerne l'église là, ça concerne l'église. Si les prophéties que Dalo avait données étaient fausses, ça ne te regarde pas, Perrault. Ça, c'est pas ton problème. Toi, occupe-toi des Nangas. Occupe-toi de tes gens-là qui t'envoient pour venir faire leur travail. Oublions que vous êtes déjà à la porte, vous tous, parce qu'on ne sait pas ce qui arrivera avec vous. On ne le sait même pas. Vous êtes tous à la porte et vous et les Nangas, vous tous, vous êtes à la porte. Parce que vous serez vomis. Vous là. Vous qui venez pour détruire le Congo, vous serez vomis un jour. Je n'ai pas une partie prise. Je défends seulement la patrie. Donc, les gens qui viennent avec des mauvaises intentions là, pour détruire là, c'est à eux là même qu'on s'attaque. Du reste là, je vous dis que je n'ai pas une partie prise. Où je veux me mettre et puis dire que ça c'est ma partie. Non, non, non. Mais tout ce qui est pour l'intérêt du pays, je suis dedans. Tout ce qui est pour la chute du pays, je ne suis pas dedans. Il faut me mettre à côté. Donc voilà la famille. C'est à vous de juger cette histoire, de voir ces perroquets de Perrault là, tout ce qu'il dit, et puis c'est un grand menteur d'ailleurs. Je vous laisse le clavier, c'est à vous de juger et mettre le commentaire, nous dire ce que vous pensez de ces Perrault et cette histoire de la prophétie. Mais ce que je vous dis, c'est que la prophétie peut se donner aujourd'hui, mais pas se réaliser seulement aujourd'hui. Parce que tous, nous avons des prophéties reçues depuis qu'on était enfant, depuis qu'on était encore trop petite. Mais jusque-là, si on vous dit qu'on n'a pas encore vu la réalisation de ces promesses-là, donc cela ne fait pas de Dieu un menteur. Il y a un temps pour tout. Merci beaucoup et à la prochaine.